Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui l'épisode 8 de The Last of Us. Après un épisode 7 sur le passé d'Ellie qui a été un peu controversé par les gens qui l'ont regardé, c'est pas la grande forme parce que on voit toujours Joël qui souffre de sa blessure à l'abdomen et Ellie qui fait tout ce qu'elle peut pour lui venir en aide et son objectif va être donc de lui ramener à manger pour lui mais aussi pour elle dans une scène de chasse vers un gibier qui était assez connu des joueurs et après une introduction sur un personnage qui a l'air d'être un leader au sein d'un groupe. Ellie va donc faire la rencontre de David, qui est le chef d'un groupe de survivants, qui au premier abord paraît plutôt sympathique, hein, une personne assez intègre, à qui on donnerait la confiance assez rapidement. Mais l'homme va vite expliquer que Joël a tué plusieurs de ses collègues qui étaient dans l'épisode 6, lorsque Joël et Ellie cherchaient les Lucioles dans l'université. Si on doit remettre les choses dans son contexte, en fait, on fait partie à ce moment-là de l'épisode de la série sur un des passages majeurs en fait du jeu vidéo, parce que c'est la première fois dans le jeu où on prend le contrôle d'Ellie. Et Ellie va devenir une survivante à part entière sans en fait son duo iconique avec Joël. Et c'est dans ce genre de cas qu'on se dit que le travail d'adaptation doit faire son effet. Est-ce qu'on donne le lead de l'épisode à Ellie ou alors est-ce qu'on trouve une autre manière de driver cet épisode lorsqu'il part d'un choix de design et de narration propre en fait aux jeux vidéo. Un peu comme au début du jeu où on incarne Sarah et au début de la série lors du premier épisode, c'est vrai qu'on suit un peu plus Sarah que Joël. Et c'est là où j'ai trouvé que ça a été un peu surprenant car en fait ils ont décidé de donner le lead au personnage de David et ce qui est pour moi une très bonne surprise et un très bon choix. D'ailleurs, on voit, hein, l'épisode 8 s'ouvre sur lui où il est en train de dire à ses fidèles qu'ils ne pourront pas enterrer le corps parce que la terre est beaucoup trop dure vu qu'on est en plein hiver. Et même si on a un peu changé ses origines, hein, David est un prêtre dans la série, ça permet d'introduire la notion et le sujet de la foi dans un monde post-apocalyptique qui est assez récurrent. Bon après par rapport au jeu, il y a certaines scènes où Ellie et David coopèrent qui sont assez mises de côté mais c'est pas bien grave. On a cette petite scène où il y a la bascule entre le fait où Ellie et David se parlent et commencent à se faire confiance et le moment où David apprend à Ellie que il sait que c'est celui qui l'accompagne qui a tué l'un de ses membres lorsqu'il les a envoyés chercher des vivres. Ellie décide donc de faire un marché avec David qui est donc de troquer le gibier contre de la pénicilline afin qu'elle puisse sauver Joël. Elle lui en injecte, la nuit passe et David décide d'envoyer un groupe d'hommes à la poursuite, à la recherche d'Ellie et de Joël. Ellie les remarque et décide de faire diversion afin que Joël puisse finir de reprendre ses esprits. Elle lui donne un couteau, elle lui dit voilà, si t'en croises un, tu le butes. Je vais faire ce qu'il faut. Malheureusement, elle se fait capturer et Joël, lui, se réveille tel la belle au bois dormant et décide de faire un carnage. Et c'est là qu'on voit que Ellie n'est plus une livraison à faire auprès des Lucioles, mais il se démène et il se débat comme un père qui veut retrouver sa fille. Et pendant que Joël, lui, essaie d'estarquer des informations en torturant dans une scène de torture un peu moins sanglante mais vraiment très bien réussie hein, quand même pour estorquer des informations de là où pourrait être emprisonnée Ellie. Ellie elle de son côté est prisonnière de David et là il y a certains petits échanges qui sont intéressants dont celui sur l'origine de la viande qui est donnée aux fidèles de cette communauté. Et c'est une idée géniale qu'apporte cet épisode 8. C'est cette manière dont en fait l'épisode va jouer avec la connaissance de ceux qui ont joué au jeu. Que si vous avez terminé le jeu, vous êtes au courant que David apprécie la viande de temps en temps, mais pas n'importe quelle viande. Et les réalisateurs, ils savent que vous savez, donc ils s'amusent à faire des gros plans sur la viande comme ça là. Enfin moi je l'ai remarqué, ils s'amusent à faire des gros plans sur la viande et sur la tête des gens qui sont en train de le manger. Et donc du coup cette viande elle vient d'où? Est-ce qu'elle vient vraiment du cerf? Est-ce qu'elle vient que Ellie a troqué contre les médicaments? Ou est-ce qu'elle viendrait d'un autre mammifère hein? Enfin un moment la scène où la dame prend la viande et l'autre il lui apporte le bec et il fait c'est du cerf. Et elle regarde ça, elle fait ouais moyen quand même ton cerf.
En vrai, en tant qu'ancien joueur, impossible d'être interpellé, quoi. Enfin, moi, ça m'a. J'étais là, je fais, ouais, ouais, moi aussi, ouais, c'est du cerf, ouais. Et c'est vrai que, donc, sur cette fin d'épisode, on voit Ellie qui est prête, le point de se faire tuer, donc, par David. Et c'est là que elle lui dit, je suis infectée. Et là, il commence à prendre peur et elle profite de leur un peu instant d'inattention pour prendre le couperet qui est à côté d'elle et le mettre dans la carotide de James et de pouvoir s'enfuir. D'ailleurs, petite anecdote, mais le James qui prend le couperet là au niveau de la carotide, c'est Troy Baker. Et Troy Baker, qui c'est? Eh ben, c'est celui qui a fait la motion capture pour le personnage de Joel dans le jeu vidéo. Voilà, donc en fait, Troy, c'est Joel, mais dans le jeu vidéo. Et dans la série, eh ben, il joue le rôle de James. Et après un dernier affrontement contre David dans, on va dire, le réfectoire, hein, la salle commune, dans un endroit en feu, Ellie déchaîne toute sa violence et sa haine sur David. Elle le tue, elle ressort et elle retrouve Joel qui la serre fort dans ses bras. Et c'est là qu'on voit vraiment que la relation entre Joel et Ellie a évolué de simple livraison aux lucioles à un père qui protège sa fille. Bref, encore une fois, qu'est-ce que je peux vous dire sur cet épisode? Eh ben, c'était super. On a un méchant qui est joué par Scott Shepherd, donc qui est David, qui est vraiment très bien amené. Les personnages et les enjeux sont bien exposés. On ajoute un petit peu d'épices à l'histoire d'origine, au lore de base. Il y a de l'action avec un Joel qui se réveille assez vénère et une Ellie qui se transcende. Et c'est toujours aussi bien réalisé. En tout cas, c'était un super épisode pour ma part. Sur ce, si vous avez quelque chose à me dire sur cet épisode, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Vous êtes assez nombreux à regarder mes vidéos, mais très peu à vous abonner. Et franchement, ça me ferait plaisir si quelques-uns d'entre vous pouvaient vous abonner. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Tchuss!